Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 à 8. Au sommaire ce dimanche, un incroyable trafic de cannabis par hélicoptère entre la France et le Maroc. 2 jours du procès, retour sur une affaire rocambolesque qui implique une ancienne figure du nationalisme corse. Des images jamais diffusées, des trafiquants en pleine action. Les 2 hommes rejoignent l'équipage de l'hélico et commencent le déchargement de valises bleues. La dépénalisation plutôt que la répression pour mettre fin au trafic de cannabis. La Californie pourrait faire ce choix. Dès cette semaine, le plus riche et le plus people des États américains va voter par référendum. À 6 heures de route dans la vallée, se déroule une fois par an le salon du cannabis. Tous les gadgets du fumeur et du producteur de marijuana y sont en vente libre. Les Californiens y viennent en famille, acheter des serres pour la faire pousser, des centrifugeuses pour la sécher, des boîtes pour la transporter discrètement. Il est l'homme aux 1000 visages, à la rencontre d'Arturo Brachetti, le plus célèbre des magiciens transformistes. Avec lui, le spectacle est permanent, sur scène comme dans la vie. J'ai ces lunettes qui sont très pratiques parce que tu le mets le matin, puis il y a un aimant, il reste comme ça, et puis si tu vas à l'hôpital, tu peux les mettre comme ça. Et puis Natacha Kampusch, captive pendant plus de 8 ans d'un détraqué, raconte son enfance volée et sa souffrance depuis son retour à la liberté. Un entretien exclusif dans le portrait de la semaine. Une équipe spéciale de gendarmes, un avion de surveillance militaire et un Mirage 2000. Ces moyens exceptionnels avaient été mobilisés en juin 2008 pour démanteler un incroyable trafic de cannabis. Figurez-vous que c'est par hélicoptère que la drogue était convoyée entre le Maroc et le sud de la France. Parmi les bénéficiaires de ce trafic juteux qui aurait rapporté plus de 10 millions d'euros, on trouve une figure du nationalisme corse, Gilbert Casanova, ex-président de la Chambre de commerce d'Ajaccio, va être jugé à partir de mardi avec ses 11 complices. C'est un reportage de Christophe Dubois et Christophe Buchet. Ce village tranquille a été le théâtre, il y a 2 ans, d'un étonnant va-et-vient qui a éveillé la curiosité des habitants et de leur maire. Les gens entendaient un bruit, donc ils ont localisé un hélicoptère, et puis comme ils venaient assez souvent, 1 fois par mois, et parfois même 1 fois par semaine, et donc quand même à force ça a réveillé la curiosité des gens, et puis même à la longue l'inquiétude. L'hélicoptère en question se posait au bout d'un chemin cabossé, ici, à 1 kilomètre du village sur les hauteurs. Une piste d'atterrissage sauvage. Alors soit il arrivait par l'ouest, en rase-monte, soit par le sud, toujours en rase-monte. Il se posait, il posait les paquets, et puis il repartait sur l'aéroport de Béziers-Vias, qui se trouve en face là. Un jour d'octobre 2007, des chasseurs intrigués par ce balai aérien prétextent avoir perdu leur chien pour s'approcher de cette zone d'atterrissage. Un peu à l'écart, ils arrivent à prendre cette photo avec un téléphone portable. On y voit une voiture, une Citroën C5, coffre ouvert, avec des colis posés et prêts à être embarqués. Les chasseurs apportent le cliché aux gendarmes. Le lieutenant-colonel Éric Emeraude est chargé de l'enquête. Des ballots déposés par un hélico dans un champ isolé, les gendarmes trouvent ça étrange. Grâce aux témoignages des chasseurs, ils identifient l'appareil. À l'aide des plans de vol, ils découvrent en février 2008 l'une de ses destinations. On s'aperçoit qu'il y a un plan de vol de déposé depuis donc Béziers sur l'Espagne, Valence, Alicante, en direction du Maroc. Et notamment sur Nador, qui est l'entrée de la plaine du Rif. Et en quoi cette région est entre guillemets intéressante? Elle est intéressante parce que la plaine du Rif est traditionnellement une région très productrice en matière de résine de cannabis. Les gendarmes enquêtent pendant 2 ans. L'hélicoptère effectue le même trajet 2 fois par mois, toujours avec une étonnante discrétion. Pour faire le plein de kérosène, le pilote évite les aérodromes grâce à des réservoirs clandestins installés en rase campagne. Les gendarmes ont la conviction d'avoir affaire à un trafic de drogue. En juin 2008, ils apprennent qu'un nouveau voyage se prépare. Le 22 juin, vers 7 h, l'hélicoptère décolle de Rabat au Maroc. À 15 h,
Il est signalé au-dessus de l'Espagne. Il approche de la frontière française à près de 220 km/h à très basse altitude. En dessous de 50 mètres, il échappe au radar des tours de contrôle. Pour être sûr de ne pas rater leur prise, les gendarmes font appel à un moyen inédit, un AWACS, un avion militaire équipé d'un radar. Lui seul peut pister l'hélicoptère qui vole en rase-motte. Des avions de chasse sont également prêts à décoller. L'étau se resserre. 2 heures plus tard, l'hélico arrive à hauteur du village de Saint-Nazaire de la Darèze. Il s'approche de la zone d'atterrissage. Au sol, ce sont les hommes du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie, qui sont chargés de mener l'opération. Voici ce qu'ils filment. Des images jamais diffusées, des trafiquants en pleine action. La voiture Citroën C5, celle qui avait été photographiée par les chasseurs, se gare à côté de la piste d'atterrissage. Quelques minutes plus tard, l'hélicoptère se pose au milieu du champ. Les 2 hommes qui se trouvaient à bord de la voiture rejoignent l'équipage de l'hélico et commencent le déchargement de valises bleues. Trappe arrière, cockpit, l'hélico est chargé à bloc. Cet appareil, un écureuil de 6 places, peut transporter jusqu'à 1 tonne. Le pilote ne coupe pas le moteur. Au total, une vingtaine de ballots sont extraits de l'appareil. Un déchargement express et bien rodé. À 17h01, l'hélicoptère redécolle. L'opération a pris 3 minutes. Les hommes au sol terminent le chargement du coffre de la voiture. 10 minutes plus tard, ils quittent le champ. Les gendarmes passent alors à l'action. Ils stoppent la Citroën sur ce petit chemin. Dans le coffre, 565 kg de résine de cannabis. Le conducteur et le passager sont interpellés. 2 membres présumés du milieu corse. À Béziers, 3 autres convoyeurs, dont certains connus pour trafic de stupéfiants, sont également arrêtés. Ils étaient chargés de remonter la marchandise en région parisienne. Entre-temps, l'hélicoptère a atterri à l'aérodrome de Béziers. Les occupants de l'appareil sont à leur tour arrêtés, le gérant de la compagnie d'hélicoptère et le pilote. Ainsi qu'un 3e homme qui les attend à l'aérodrome. Surprise, c'est une personnalité publique, un notable corse, un homme loin de l'univers du grand banditisme, Gilbert Casanova. Si je le connais. Dans les années 90, Gilbert Casanova est un homme populaire que l'on salue dans la rue en Corse. Fondateur du MPA, Mouvement pour l'autodétermination, il est le premier nationaliste à accéder à un poste institutionnel important. La présidence de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio. C'est alors un homme influent qui pèse sur la vie politique et économique de l'île. Gilbert Casanova prendra son 12e départ dans sa réputation, il se l'est faite aussi dans les années 80 comme pilote de rallye. Mais des rivalités nationalistes et commerciales freinent son ascension. 1996, tentative d'attentat à la voiture piégée devant la chambre de commerce. 2 ans plus tard, nouvel attentat contre sa concession automobile. La justice s'en mêle. En 2005, il est condamné à 3 ans de prison pour abus de biens sociaux. Il a jonglé avec les comptes de sa société. La chute du grand Casanova. Un homme aujourd'hui accusé de trafic de drogue. Ce trafic, selon les enquêteurs, aurait rapporté une dizaine de millions d'euros au réseau. Affaibli par ses déboires économiques et judiciaires, le héros du nationalisme corse aurait-il franchi la ligne jaune ? Villanova, à 15 km d'Ajaccio, village où Gilbert Casanova habite depuis une vingtaine d'années. Ici, peu de gens souhaitent commenter sa mise en cause. Ils ont du mal à croire à son implication dans un tel trafic.
Gilbert, il a toujours été très gentil avec moi, toujours correct. C'est un homme toujours avenant, toujours d'une gentillesse pour nous, vraiment extra. Donc il n'y a pas de commentaires à faire sur lui. Le maire du village, Dominique Bianchi, a fini par accepter de parler de son ami Gilbert Casanova. Un ami intime de 35 ans. Ils se sont connus aux premières heures du nationalisme. Il le connaît par cœur. Je crois que le premier mot qui vient à l'esprit, c'est l'extrême générosité. C'est peut-être aussi une extrême naïveté vis-à-vis des hommes. Je suis d'un naturel beaucoup plus méfiant. Lui est à la fois généreux et naïf. Puisqu'on parle de la drogue, est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez parlé avec lui? Totalement contre. À mon intime conviction, c'est qu'il est innocent, tout simplement. Gilbert Casanova a une réponse pour chacun des éléments à charge des enquêteurs. Il a bien effectué plusieurs trajets en hélicoptère au Maroc. Mais selon lui, aucun lien avec un trafic de cannabis. Il s'agissait de travailler sur un projet de dépollution du port de Rabat. Quant à sa présence le jour des arrestations au pied de l'hélicoptère, une simple coïncidence selon son avocat. Gilbert Casanova, depuis le début, nie les faits. Il clame son innocence, il crie son innocence, comme on l'a indiqué dès le départ. Gilbert Casanova était au mauvais endroit, au mauvais moment, lorsqu'il a été interpellé. Donc se retrouver pour lui piégé dans cette affaire-là, il le vit comme une infamie. Au total, 12 hommes seront jugés à partir de mardi devant le tribunal correctionnel de Marseille. Ils risquent 10 ans de prison pour importation, acquisition, transport de produits stupéfiants et association de malfaiteurs.